Salut! C'est vrai, je vous avais pas encore présenté la saucisse. Je vous ai sorti 2 vidéos déjà sur l'entretien, la mécanique et tout ça. Mais je vous ai pas encore présenté comme je l'avais fait avec le quad et le Kisby quand même. Bon. Et ben voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dessus? Je sais en tout cas que la première vidéo sur la saucisse vous a beaucoup plu parce que ça a même été la vidéo la plus vue pendant un certain moment. Pendant 10 jours en fait, c'était la vidéo la plus vue. Et c'est toujours aujourd'hui la deuxième plus vue. Donc, quand même. Et je me suis dit qu'il faut quand même faire une présentation quoi. Bon. Là, je viens d'avoir un effet déjà vu là en plus, c'est bizarre. Alors je vois pas du tout ce que je filme parce qu'avec le soleil plus la coque de mon téléphone, d'ailleurs je vais l'enlever. Voilà l'intérieur. Alors oui, je vous ai dit, elle est verte de partout, hein. Même de l'intérieur c'est vert. C'est vert, même le compteur est tout vert, même l'intérieur de la... Non, ça c'est pas vert. Mais bah, tiens, là on a des gants de cheval, de je sais pas quoi. Tout est vert, de l'intérieur, tout est vert. De partout. Et de l'extérieur aussi. Alors ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, vu de l'extérieur, elle a l'air verte. Mais sur mes vidéos, j'ai l'impression qu'elle est plus bleue en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en vrai, je la vois verte. Par contre, sur mes vidéos, elle est bleue, la saucisse. Enfin, elle est un peu turquoise, tu vois. Turquoise opale ou émeraude plutôt, puisque l'émeraude c'est vert, la turquoise c'est plutôt bleu. Donc c'est ça. Le compteur, ben, on voit qu'elle a quelques 137 000 km. Hein. Je croyais qu'elle en avait 160 000, mais non, elle a fait que 137 000 km en 24 ans, c'est quand même pas mal. Et 117, alors je sais pas ce que c'est le 117 en dessous, c'est peut-être les kilomètres quand t'as fait le plein. Et en fait, ce truc-là à côté, moi au départ, je croyais que c'était comme sur toutes les bagnoles, le compte-tours là pour compter les tours minutes du moteur. Mais en fait, non, c'est une horloge, quoi, c'est tout. Enfin, je pense parce que ça correspond à chaque fois à l'heure qu'il est actuellement. Donc là, il est 6h07, 6h08. Et il est 18h05. Elle a même un petit peu d'avance. Mais voilà, ça correspond à l'heure. Ouais, effectivement, il fait vachement chaud là. Vanilla cupcake. Alors effectivement, je trouve que ça sent la vanille, mais par contre, ça sent pas le cupcake à proprement parler, quoi. Ça sent juste la vanille. Bon, il fait quand même sacrément chaud là-dedans. Je vais ouvrir un peu la fenêtre. Et oui, c'est comme à l'ancienne, hein. À l'époque, la fenêtre, ça s'ouvre à la manivelle. Ouais. Ah, il fait mieux dehors, hein. Et puis le rétroviseur, c'est pareil, ça se règle manuellement avec ce petit bitougnou là. Ouais. Bon. Pareil, l'autre fenêtre, on peut aussi l'ouvrir. Hop. Voilà. Ah, on respire mieux quand même. Est-ce qu'on peut passer? J'ai encore jamais touché au... Oula.
c'est pour régler l'inclinaison des sièges. Bah attends, je peux pas le poser là, mon téléphone, c'est pas pratique. Parce que j'ai enlevé la coque que j'ai toujours d'abord où je peux le poser, tu vois, mais là je peux pas trop le poser alors. On va voir ce que ça donne si je le mets comme ça. Est-ce qu'on voit quelque chose? Attends, faut que je fasse le test et je continuerai à filmer si ça donne quelque chose de bien. Faut pas que ça tombe, hein. Faut juste éviter de trop bouger, hein, quand même. Des suspensions. Des clignotants là, il n'y a pas le contact. D'ailleurs, il n'y a pas la clé dessus, mais bon, c'est pas grave, on n'en a pas tellement besoin pour l'instant. Est-ce que ça bouge là? Tremblement de terre là. Oh bah ça va. Bon, ça a l'air de tenir. Bah sinon c'est tout con, tu le mets comme ça le téléphone et tu fais une vidéo en selfie tout simplement. On voit même une partie du volant puis la commande des essuie-glaces. Attends. Je sais pas, une fois j'avais activé les essuie-glaces sans le vouloir, donc voilà. Alors justement le siège, en fait c'est pour régler l'inclinaison du siège, j'ai l'impression. Mais on peut pas l'incliner plus, c'est assez limité quand même. Pareil pour le siège conducteur. S'il peut être comme ça, je sais rien. Baby, you can drive my quad, and baby, I love you. Pip, 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 yeah. Il est ridicule le klaxon en plus. Ouais. Et comme je vous ai dit, moi je suis pour le peugeotisme. Ouais, le peugeotisme, c'est là. Comme il y a eu, je crois, le toyotisme et le fordisme. Bon, le peugeotisme, ça sera encore autre chose. Hein. Hop, je crois que c'est juste le cran au-dessus, c'est peut-être comme ça. Voilà. Oula. Là, on est bien. Fais voir le tremblement de terre. Ça bouge un peu. Ça fait juste bouger le Yankee Candle à la vanille qui est juste au-dessus, là. Le truc qui sent la vanille. En vrai, ça sent bon. Moi, j'adore. Ça sent... en fait, en vrai, ça sent limite plus le gel douche à la vanille. C'est le... Ouais, le gel douche, le petit Marseillais, là, pour se laver. Le petit Marseillais à la vanille, en fait. Ça sent ça, moi, je trouve. Quand tu colles vraiment ton nez dessus. Hop, bon, on va voir derrière. Si j'arrive à passer derrière, ouais, c'est bon. Hop, voilà. Bon, et ben derrière, c'est tout simple. En fait, je suis jamais monté derrière sur cette bagnole, mais il n'y a pas beaucoup de place, en fait. Hein. C'est sûr, si tu compares à un Tiguan ou un Zafira, tu as moins de place. Mais c'est correct quand même, hein, pour partir en vacances, voilà. On peut même ouvrir derrière, hein, voilà. Mais en fait, on peut pas ouvrir plus. Enfin, il reste à peu près 8 à 10 cm de vitre. Comme il y a plusieurs bagnoles qui font ça, en fait. Je sais que le Zafira, tu peux ouvrir jusqu'en bas la fenêtre, mais c'est une ouverture électrique, hein, comme la plupart des bagnoles maintenant. Et tu peux ouvrir la fenêtre jusqu'en bas, alors que sur la plupart des bagnoles, en fait, les vitres avant, tu peux les ouvrir jusqu'en bas, mais les vitres arrière, il reste toujours 8 à 10 cm de verre qui dépasse. Et je me suis toujours demandé, mais ça fragilise pas la vitre, ça augmente pas le risque de la casser. Ouais. Sachant que les vitres de voiture, c'est généralement du verre trempé, c'est-à-dire un verre qui est très solide. En fait, c'est du verre qui a été refroidi brutalement après qui a été chauffé et refroidi brutalement. Et ça permet d'avoir un verre très solide. Mais la particularité, c'est que tu peux quand même le casser, ce verre. Et quand ça casse, ça fait plein de petits morceaux dans tous les sens. Mais ça ne coupe pas, apparemment.
Et c'est pour ça aussi que la plupart des voitures ont des verres trempés du coup. Voilà. Mais par contre le pare-brise c'est autre chose, c'est du verre feuilleté. C'est-à-dire que là ça se voit pas, mais que si tu casses un pare-brise, ça va se casser, ça va faire des morceaux comme du verre normal, mais les morceaux vont toujours rester collés ensemble. Mais vraiment. Carglass répare, Carglass remplace. En fait, les morceaux, ils vont toujours rester collés. Parce qu'en fait, il y a le verre feuilleté, en fait, il y a une couche de verre, une couche de feuille, enfin une feuille de plastique transparent, je crois, entre les deux, et puis une deuxième couche de verre, voilà. Et ça fait que les deux vitres sont collées ensemble, ce qui fait que si ça casse, les morceaux, ils vont rester collés ensemble et ça va pas partir dans tous les sens. Ouais. Donc voilà. Bon, c'est encore un peu court pour dormir, hein, et moi je fais que 1m60, hein, donc j'imagine pas ceux qui font 1m90. Moi déjà avec 1m60, c'est un peu compliqué, je suis obligé de replier mes jambes. Sinon j'ai les jambes qui dépassent par la fenêtre. Là. Et c'est pas très agréable avec le bout de verre qui dépasse là. Donc voilà. Mais par contre, j'ai trouvé un truc assez bizarre, c'est que tu peux l'enlever la banquette arrière, enfin tu peux rabattre la banquette, mais c'est un truc vraiment chelou. Attends, venez voir, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer un peu mieux d'ici. Mais en gros, si on peut peut-être le mettre là. Voilà, donc, en gros, tu peux rabattre la banquette arrière, mais attention, c'est un truc vraiment chelou. Je vais voir ce que c'est. Je crois que c'est là. Mais... Et en fait, venez voir ça, messire. Ah, déjà l'assise, elle s'enlève complètement. Vous allez voir ça. C'est vraiment farfelu. Non mais le truc il s'enlève complètement quoi. C'est... Non mais what? Donc voilà. Tu peux l'enlever complètement. Et par contre ça tu peux... Du coup... Hop. Tu peux le rabattre aussi comme ça, voilà. Bon, en soi, il n'y a pas énormément de place non plus, mais voilà. Mais du coup, on voit tout ce qu'il y a dans le coffre. Ça, on peut même l'enlever aussi, je pense. Mais c'est vrai que pour transporter des choses tout en longueur, hein, comme des piquets ou des poteaux, ou même une paire de skis, par exemple, hein, voilà. C'est assez compliqué avec une bagnole comme ça, je pense. Ou alors, faut enlever tous les sièges, la banquette arrière et tout ça. Faut tout enlever, c'est compliqué. Dans le Tiguan, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, ou même dans le Zafira ou dans la plupart des bagnoles, on va dire un peu plus grandes, t'as une particularité. En fait, la banquette arrière, elle est en 3 parties en général. Et donc, tu peux choisir de rabattre soit le siège de droite, soit le siège de gauche, soit celui du milieu. Et celui du milieu, il est généralement beaucoup plus petit que les deux autres. Et donc là, tu peux mettre tes piquets en longueur, des trucs que tu veux, ça pose pas de soucis. Si tu rabats juste le truc du milieu, tu peux même le passer entre les sièges de devant, c'est possible. Voilà, bon, je vais remettre le... C'est pas très pratique parce qu'effectivement, elle n'est pas très grande la bagnole. Bon. Donc voilà, en fait, quand on enlève la banquette arrière... Attends. Bah, ça peut pas s'ouvrir. Ah oui. Ah oui, j'avais oublié de vous préciser un truc. Pour déverrouiller les portes, c'est avec ce petit bitonio bizarre là. Ce machin là. Et là, tu peux ouvrir la porte. Ah, c'est chelou, ouais. Hein.
C'est vachement chelou. Oula, là je suis en chaussettes sur les cailloux, ça fait un peu mal aux pieds quand même. Donc voilà, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais en fait, quand on enlève la banquette, il y a ça en dessous. Donc ça fait comme des directement du métal. Alors je sais pas si c'est le réservoir de carburant qui est en dessous, sachant que le réservoir c'est... Faut que je vous retrouve la vidéo, je crois que j'avais fait une vidéo courte là-dessus. Où en gros, quand t'enlèves le capuchon du réservoir là, t'as directement, ça s'ouvre directement quoi, comme sur les motos ou sur un... Ouais, sur les motos, sur les quads, t'as juste un bouchon, t'enlèves juste ça et t'as direct le truc, t'as pas de trappe et de bouchon juste après, non, là c'est directement le bouchon qui est là-dessus en fait. Ah, par contre, ça va être une galère de remettre les trucs avec les ceintures au-dessus là. Je vais me débrouiller et on se revoit juste après. C'est sympa. En vrai, c'est pas mal, mais ouais, faut pas être trop grand pour dormir sur la banquette arrière, quoi. Ah oui, ça s'ouvre vraiment comme ça, presque à 90 degrés, quoi. Voilà. Et puis devant, c'est pareil, ça s'ouvre à 90 degrés. Ouais, il y a même la radio là-dessus. Mais en fait, souvent les trucs comme ça, je crois que tu peux l'enlever en fait, la radio. Mais vraiment, je sais plus. Celui-là, par exemple, je crois que c'est... je sais plus, je crois que c'est là-dessus. Je sais pas si tu... Ça marche? Non, ça marche pas. C'est là, voilà. Tu peux l'enlever en fait. Bon. Ah. Ouf. Merde, je sais plus comment ça se remet maintenant. Si, comme ça là. Hop. Là c'est bon, ça a l'air d'être bon. Plein de choses, franchement elle est pas mal. Hop. C'est à l'ancienne l'ouverture des portes. Bon, il n'y a pas le démarreur à la manivelle non plus là-dessus, mais bon. Ça serait bien, ouais, s'il pouvait y avoir un petit démarreur à cordes comme sur le quad, hein, si la batterie marche plus ou un souci comme ça. Coucou. Faut laver parce que Nina va avoir honte. Hein. Ouais, je vais la laver, je pense, bientôt. Sale merde. D'habitude, c'est plutôt moi qui écris des trucs sur la poussière des bagnoles, hein, je sais. Hop, bon, on va repasser devant. Hein. Hop. Hop. Bon. Ouais, alors je sais ce que vous allez me poser comme question. Ouais, en fait, j'ai déjà essayé de la conduire, mais sur une très courte distance parce que j'ai toujours du mal avec cet embrayage à la con, là, j'y comprends rien. Pourquoi ça cale tout seul sans qu'on demande? Pourquoi ça continue d'avancer quand tu lâches l'accélérateur? J'ai rien compris à ce putain d'embrayage, là. Et pourtant, je dois passer mon permis d'ici la fin de l'année, moi. Ouais, mais je pense que je vais passer un permis automatique parce que oui, ça existe. Et qu'on a on a un Tiguan automatique aussi, donc ça va être plus simple. Mais le quad, il n'y a pas ce problème-là, c'est plus simple le quad. C'est le truc le plus simple qui existe, l'embrayage centrifuge à variateur. Tu mets ça sur n'importe quel véhicule, ça marche au moins. Voilà, c'est ça le truc à la vanille que je vous disais là. Attends, est-ce qu'on va le voir là? Le Yankee Candle. Ah, mes mains, elles sont blanches.
Hop. Bon, sinon ça a pas changé. Effectivement, ça y était déjà à l'époque. Effectivement, sur les bagnoles, à l'époque, il y avait déjà un petit truc comme ça là pour se cacher la vue pour se cacher le soleil notamment, avec un miroir en plus. Hein, donc voilà. Attends, est-ce qu'on va... Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, avec un petit miroir. Ouais, j'ai une sale tronche hein, comme ça. Mais... Hop. Mais c'est vrai que c'est une bagnole qui est toute simple. Hein, la mécanique est vraiment très simple et facile à réparer soi-même. Tout est assez simple, hein, même le rétroviseur, tu peux le régler à la main, il n'y a pas de truc trop compliqué. Voilà. Oula, attends. Voilà, même le rétroviseur, tu peux le régler à la main, il n'y a pas de truc trop compliqué, tu vois le miroir. En fait, c'est juste un miroir qui est placé sur une boule certainement je sais pas comment on appelle ça, mais une boule qui permet de bouger dans toutes les directions, là. Ouais, alors ce qui est bizarre, c'est que le rétroviseur, tu peux le bouger comme ça, mais il revient à sa place. Mais tu peux pas vraiment le rabattre, je sais pas. Ouais. Bon. Oh! Ouais, quand les garçons ils font de la mécanique, les filles s'occupent des chevaux. C'est toujours comme ça chez nous. Ah oui, et je vous ai pas montré non plus la tronche des poignées de porte. C'est vraiment bizarre ça. Hein. C'est d'époque quoi. Ouais. Et on peut quand même en mettre quelques-unes dans les portes. Mais il n'y a pas vraiment la place pour une bouteille d'eau ou quelque chose comme ça. Ah, je me suis mis en grand angle là. Attends, bougez pas. Voilà, comme ça c'est mieux. Moi j'ai le souci du détail. Hein. On peut refermer ça. Ouais, je suis peut-être pas autant maniaque que Claude François quand même, hein, mais bon. Hein, sachant que c'est à cause de ça qu'il est mort en fait. Hein, c'est qu'il était tellement maniaque. Donc voilà. Ah, c'est vrai qu'il y a de la poussière partout là. J'enlève toute cette poussière. Regarde-moi ça. Franchement, elle a vachement pris la poussière. Enfin, sur le toit là. Je peux même faire des dessins sur le toit tellement il y a de la poussière. La petite antenne pour capter la radio depuis Mars. Voilà. Non mais regarde-moi la taille de l'antenne. C'est sûr maintenant les bagnoles elles ont plus une antenne aussi grande. Mais c'est drôle, moi j'aime bien ça. Ça donne du style. Oh, voilà. Effectivement sur ce coup-là on a fait une affaire hein, je pense. Ouais. Parce que si tu t'y connais bien dans la mécanique, il suffit juste que tu rachètes un véhicule en mauvais état à batterie et que tu le rénoves et tu te fais un sacré bénéfice là-dessus. Hein. Est-ce que je vous dis vraiment le prix qu'on l'a acheté? Ouais, bon, ok, mais ça reste entre nous. Hein. Bon. Mais ça reste entre nous alors. On l'avait acheté 600 € je crois. Mais c'était parce que c'était quelqu'un qu'on connaît très bien qui nous l'a vendu en fait. Hein. Donc voilà, c'était une copine à maman je crois. Donc quelqu'un qu'on connaît assez bien, il nous l'a vendu vraiment pas cher. Tu vois, histoire de dire, je
m'en débarrasse, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Quand même une bonne suspension là-dessus. Bon, c'est peut-être pas autant suspendu que le quad, hein, mais c'est pas mal. Hein, ça absorbe les chocs, bah, justement. Le pare-choc, c'est fait pour absorber les chocs à l'origine. Et bien sûr, le lion de Peugeot. Il y en avait un, je crois que j'avais vu ça chez quelqu'un. Il avait construit un mur en pierre, tout simplement. Et au milieu du mur, il avait incrusté un logo de Peugeot comme ça, dans le mur carrément. Et je crois que ça venait d'une 405 ou d'une voiture comme ça. Impacts, là, il va falloir appeler Carglass. Carglass répare, Carglass remplace. Ah aussi on peut faire le coffre, hein, on en a quelques-uns. Voilà, bon bah là on a tout ce qu'on a besoin de la mécanique et on a même le vieux joint de... Est-ce que je rentre là-dedans? Fais voir ça. Hop. Bon, avec les cartons c'est pas facile, mais ouais, je peux me mettre là-dedans. Attends, on va enlever les cartons puis on verra ça après. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors, fais voir ça. Ouais, je peux rentrer là-dedans quand même. Ouais, c'est pas mal. Là non plus, il n'y a pas énormément de place, mais bon. Ouais, on peut quand même en mettre pas mal là-dedans finalement, hein, mais bon. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère qu'on se reverra bientôt. Hein. God save the quad and the motorbikes and the snowmobiles and also the little cars parce qu'on en a besoin aussi. Hein.